Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ça faisait 17 ans que j'étais dépendante de la cigarette. Et puis j'étais au chômage, j'étais endettée parce que j'avais aidé un membre de ma famille et puis il n'a pas tenu ses promesses et moi je me suis retrouvée endettée. J'ai même été fichée à la Banque de France. En fait, là où je travaillais, ils déposaient le bilan et donc du coup moi j'ai accepté le licenciement économique et après je me suis retrouvée au chômage. Et je me suis dit, au chômage je gagne autant. Donc autant que je reste au chômage. J'empruntais pour essayer de rembourser, mais au final, après, je me suis retrouvée à rembourser à gauche, à droite des crédits. J'étais triste, j'ai même eu envie de me suicider, ça c'est vrai. On a décelé chez ma fille à l'âge de 8 ans une scoliose et le pédiatre m'a dit on va surveiller. On lui a donné un corset, mais vous savez, à 8-10 ans, les enfants, ils n'écoutent pas. Pour elle, c'était un handicap de porter ce corset. Et du coup, ça s'est aggravé, donc elle avait le dos pratiquement voûté. Et après, on nous a dit qu'il fallait à tout prix qu'on l'opère parce qu'elle avait carrément le dos en S, en fait. On a été voir un chirurgien. Et ce chirurgien, il nous a tellement découragés, il nous a dit de toute façon, si moi j'opère votre fille et qu'elle ne veut pas que je l'opère, elle risque de se retrouver dans un fauteuil roulant. Face à la maladie de ma fille, j'étais découragée, j'étais attristée et voilà, l'angoisse quoi. Pour une maman, c'est pas évident d'entendre ce genre de propos déjà. Venant d'un chirurgien, c'est décourageant. Je suis arrivée au centre d'accueil par l'intermédiaire de ma maman, qui elle avait été emmenée par une de ses collègues. Et donc voilà, parce que moi ça faisait au moins 4 ans que j'avais décidé de ne plus fréquenter aucune église parce que j'étais désespérée, puis j'avais été déçue par certaines choses, donc je ne voulais plus aller à l'église. Donc je suis arrivée au centre d'accueil. Au bout de 3 fois, j'ai pris la décision de rester au centre d'accueil et j'y suis jusqu'à maintenant. Ce qui m'a fait rester, c'est je voyais la sincérité des pasteurs et puis je voyais la sincérité, je voyais des témoignages. Et puis aussi, je trouve que les pasteurs parlent de tout, de tous les sujets qui touchent chaque être humain sans tabou. Et moi, ça m'a touchée parce qu'ils parlent vraiment de ce qu'on vit au quotidien. Et ça, vraiment, ça m'avait plu. Et à chaque fois qu'il y avait un propos, moi, je le faisais. Parce que quand on vient d'arriver et que, voilà, on se dit... je pense qu'on est très, très motivés pour ce genre de choses. Je participe à la campagne d'Israël parce que je sais qu'il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut trouver des solutions de toute façon. Et comme on dit, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans sacrifice. Même pour les gens qui ne croient pas en Dieu, on sait très bien que sans effort, on ne peut rien obtenir. Je me suis dit, voilà, moi, je n'ai pas d'autre solution que toi, Seigneur. Donc je vais participer à cette campagne d'Israël, spécialement pour la santé de ma fille. Et à l'époque, je connaissais pas encore, on m'avait pas encore montré de chirurgien. J'avais juste vu de celui-là. Et après, c'est justement après la campagne d'Israël que justement le pédiatre m'a dirigée vers un autre chirurgien qui celui-là était très, très, très différent de celui qu'on avait vu auparavant. Il lui a fait faire des mouvements que l'autre chirurgien ne lui avait même pas fait faire. Et vraiment, il nous a rassurés, mais dans tous les sens du terme. Ma vie a beaucoup changé. Parce que j'ai fumé pendant 17 ans et maintenant j'ai arrêté de fumer. Moi, je tiens à dire que si j'ai arrêté de fumer après 17 ans, c'est parce que justement, un jour à l'église, il y avait des personnes qui témoignaient. Et par rapport à leur témoignage, ce qui revenait en moi, c'était le mot détermination. Parce que dans chaque témoignage, il revenait le mot détermination. Et moi, à partir de ces témoignages-là, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je détermine qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. Et j'ai arrêté de fumer, là ça fait 3 ans. Et on peut fumer devant moi, ça me dit rien du tout, je suis même pas tentée. Alors que j'ai déjà arrêté par mes propres moyens et j'y suis jamais arrivée. Alors professionnellement, c'est un grand témoignage aussi parce que j'ai trouvé un travail, mais je travaillais un week-end sur 2. Et là encore, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, moi j'ai pas envie de venir dans ta maison un week-end sur 2, je voudrais venir tous les dimanches. Et par rapport à ça, il y a un poste qui s'est libéré où je ne travaille que 3 jours par semaine. Bien sûr, je fais des journées de 11 heures, mais j'ai tous mes vendredis, samedis, dimanches de repos. Au niveau de ma fille,
Après, suite à son opération, au bout de 4 jours, elle a commencé à marcher. Et les infirmières sont venues me voir, tout le monde était étonné. Ils sont venus me voir, ils me font « Mais vous savez, madame, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu ce genre d'opération, mais les gens ne se mettent pas sur pied au bout de 4 jours. » Au niveau de ma vie financière, j'ai remboursé mes dettes. Avec mon mari, on n'a plus de disputes par rapport à tout ça. Et voilà. Et moi, pour moi, je dis que si je n'avais pas connu le centre d'accueil, je ne sais pas ce que je serais devenue, parce que quand j'avais mes problèmes, ça m'est déjà arrivé de penser au suicide. Bonjour chers amis, soyez tous les bienvenus dans votre émission France en direct. Peut-être dû au problème, à la situation que vous êtes en train de traverser, vous vous sentez en cas perdu. Vous vous sentez complètement impuissant devant tant de problèmes, tant de situations que vous ne trouvez pas de réponses ni l'issue pour vous en sortir. Peut-être en cet instant même, vous êtes en train de vous demander pourquoi je suis né, pourquoi je souffre tellement. Sachez, chers amis, que si vous vous sentiez en cas perdu, vous avez été trouvé. Cette émission France en direct vous a trouvé justement pour vous amener à vivre une nouvelle histoire. Vous pouvez être sûr. C'est pour cela que nous sommes ici, justement pour vous aider, vous amener à vaincre, à avoir une vie complètement différente de celle que vous êtes en train de vivre en cet instant. C'est pour cela que je vous demande votre attention. Sera une demi-heure que nous serons ici ensemble, mais j'en suis sûr qu'à travers ces moments que nous serons ensemble, vous allez savoir quoi faire pour que votre vie, elle vienne à être transformée. Sachez qu'il y a un nouveau départ pour vous. D'accord? Et en cet instant, je veux aussi laisser à votre disposition l'ami 24 heures. Cet ami, justement, qui est disponible pour vous. Vous pouvez appeler en cet instant le 01 53 35 85 12 et vous allez être entendu en privé. Il y aura privacité. Vous pouvez être assuré de cela car votre situation, votre problème ne va pas être exposé et vous allez être bien conseillé. Si vous vous sentez désespéré, vous avez cette opportunité d'appeler maintenant et de recevoir en aide. D'accord? Nous allons maintenant connaître comment était la vie de Fallon. Nous allons savoir qu'est-ce qu'elle a vécu, quel a été son passé. Accompagné et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment une personne très triste. Je vivais d'apparence, en fait, ça veut dire qu'à la maison, j'étais vraiment triste, j'étais pas bien, j'étais colérique. Et dehors, en fait, j'étais bien, en fait. J'étais avec mes amis, j'aimais sortir. Et dehors, je montrais une autre personne, c'est-à-dire que je faisais n'importe quoi. Je sortais avec des hommes, où j'essayais de leur tirer de l'argent. Où on traînait avec nos amis, en fait, à Gare du Nord. Et aussi à l'école, ça n'allait pas du tout, en fait, parce que je n'écoutais pas les cours. Et j'étais assez rebelle. Donc, c'est-à-dire que mes notes à l'école, elles étaient vraiment catastrophiques. Donc, je me suis fait exclure de cours à plusieurs reprises. Où on m'a dit que si ça continuait comme ça, j'allais vraiment me faire exclure du lycée totalement. En fait, quand on dit escroquer, c'est-à-dire qu'on va voir un homme comme ça et on va lui faire espérer, en fait. C'est-à-dire qu'on va lui montrer qu'on veut quelque chose alors qu'on veut rien du tout. En fait, on veut juste son argent, tout simplement. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, on le laisse. Avec ma famille surtout, et en dehors, je ne l'étais pas. J'étais juste à la maison avec ma famille que j'étais vraiment colérique, triste, j'étais vraiment renfermée, en fait.
Et je pleurais souvent dans ma chambre parce que même à la maison, je me sentais vraiment pas bien. J'avais mon petit frère qui était autiste, ou le fait de le voir comme ça, de voir nous tous, on est bien et pourquoi lui, il n'est pas bien, de voir mes parents ne pas être bien à cause de lui, bah pour moi, je me disais, il le fait exprès, quoi. Donc j'avais quand même une colère envers lui. Donc je gardais tout ça à l'intérieur de moi. J'étais vraiment colérique et même à un moment, quand je m'énervais vraiment, bah, j'avais des plaques, tellement j'étais vraiment énervée. Je le frappais beaucoup. Je le maltraitais vraiment beaucoup quand il était plus petit. J'étais pas bien. Et j'essayais d'oublier tout ça avec les choses de l'extérieur, en sortant, en tapant les gens. Enfin, on avait un petit groupe, en fait. On était avec un petit groupe de filles. Avec ces filles-là, on sortait, on faisait vraiment n'importe quoi. Et c'est à travers ça, à travers toutes ces activités-là que je faisais dehors, que j'essayais d'oublier tout ça, en fait. Le moment le plus difficile, je pense que dans ma vie en général, je pense que c'était plus par rapport à mon petit frère, de le voir en fait malade. C'est plus par rapport à ça. Je faisais des cauchemars que je couchais avec des gens. Il y avait des personnes qui me suivaient pendant la nuit, enfin des cauchemars un peu bizarres où il y avait, je sais pas, c'était vraiment des cauchemars assez bizarres. Je voyais des serpents, des choses comme ça, ou même une fois j'ai ressenti comme si quelqu'un m'étranglait, ou où je dormais, enfin, j'étais environnée de serpents, d'araignées ou des choses comme ça. Donc, je faisais vraiment beaucoup de cauchemars. Avec ma mère, je ne m'entendais pas trop avec ma mère, pas du tout. Parce que du coup, ma mère, elle voulait mon bien et moi, je voulais juste faire ma loi. Et elle m'empêchait, en fait, de faire les choses. Et je ne m'entendais pas du tout avec ma mère. Tous les jours, on se disputait. Avec ma sœur aussi, on ne s'entendait pas trop. Deux fois, on en arrivait jusqu'aux mains. Et ça n'allait pas du tout avec mes parents. Voyez-ce que Falone, elle a vécu comment était sa vie. C'était une personne triste, qui manquait de confiance, qui faisait des cauchemars et qui culpabilisait même son frère autiste pour la souffrance, pour le problème que elle traversait. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans le centre d'accueil, avec une vie détruite, sans espoir, c'est-à-dire une vie sans goût, vide. Mais vous pouvez être sûr que les personnes qui arrivent dans cette émission France en direct, c'est parce qu'elles ont eu une expérience avec le pouvoir de Dieu. Elles ont un passé, mais son présent est différent. Elles ont réussi à surpasser. Et nous allons, là, en ce moment, savoir qu'est-ce qu'elle a fait, quelle attitude elle a pris et comment se trouve actuellement sa vie. Nous allons savoir et nous allons revenir tout de suite après. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Donc c'est une dame qui a invité, une de ses connaissances qui l'a invitée au centre d'accueil. Et à travers ça, en fait, elle nous a invités, nous. Donc on est arrivés un vendredi à l'église. Donc pour nous, c'était déjà tout nouveau parce que c'était déjà différent, en fait. Parce qu'avant, on était dans une église où on allait pour venir le dimanche. C'est-à-dire que c'était tous les dimanches, normalement, on va à l'église. Donc on allait à l'église. Et en fait, le fait qu'on soit arrivé au centre d'accueil, on a trouvé ça bizarre. Parce qu'en fait, c'était... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Quand je suis arrivée, en fait, j'ai vraiment vu quelque chose de différent. Même si ce que j'ai vu, ça m'a fait peur, j'ai vu quelque chose de différent, en fait. Et à travers ça, en fait, j'ai commencé en fait, à rester, à venir qu'aux réunions. Donc, en fait, quand on est arrivé, en fait, il y avait la campagne d'Israël. Et moi, à ce moment-là, en fait, à l'école, c'était la catastrophe. J'allais me faire exclure de cours. Et là, c'est à ce moment-là que les examens, en fait, commençaient. Et moi, je crois que j'avais 4 de moyenne. Voilà, j'avais 4 de moyenne. Et c'est à ce moment-là, il nous a parlé de la campagne d'Israël. Je ne savais vraiment pas c'était quoi la campagne d'Israël, ni même ce sacrifice. On nous a juste... Enfin, moi, tout ce que j'avais compris, il faut que tu donnes quelque chose que tu aimes. Et je me suis dit, non, si vraiment ce Dieu-là, il existe, moi, je vais faire. Et je vais vraiment voir. Donc, à travers là, j'ai participé à la campagne d'Israël. Je m'investissais vraiment. Je venais tous les jours à l'église et je clamais pour dire que non, il faut que j'ai cet examen-là. Parce que si je ne l'ai pas, pour moi, c'était, même si j'avais fait vraiment des bêtises avant,
Je voulais vraiment avoir un nouveau départ et je voulais vraiment changer. Pour moi, à ce moment-là, quand on m'a dit campagne d'Israël, je ne savais pas c'était quoi. Donc pour moi, ça représentait comme si on fait quelque chose pour obtenir quelque chose, en fait. Je ne comprenais vraiment pas qu'est-ce que c'était vraiment la campagne d'Israël. C'est qu'après que j'ai vraiment compris que c'est à travers le sacrifice que là, on peut obtenir en fait le miracle que nous, on voulait. Donc c'est à ce moment-là en fait, que j'ai vraiment pris conscience que la campagne d'Israël, c'est la chose qui nous permet de sacrifier en fait. Entre-temps, je suis tombée gravement malade. C'est un bon matin comme ça, je me lève et puis je ne pouvais pas bouger. Donc on m'a ramenée à l'hôpital. Enfin, on ne savait vraiment pas trop ce que j'avais. C'était juste que j'avais vraiment des douleurs tout le long du cou, descendant là jusqu'à je ne pouvais pas bouger. J'avais des fourmillements, c'était vraiment horrible. J'avais des vertiges. C'était vraiment un moment, mais vraiment très dur parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. On me disait que j'avais une sciatique. Après, de sciatique, c'est passé à autre chose. Et même les médecins me disaient que... Enfin, eux-mêmes, ils ne savaient vraiment pas. Et en fait, c'est ça qui me faisait peur parce que je ressentais des symptômes vraiment graves, en fait. Où, deux fois, le matin, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais ni même prendre soin de moi. Ça devait être ma mère qui devait m'aider pour me lever, pour me laver, pour manger, pour faire les choses. Tout, ça devait être ma mère. Ma mère devait me donner les médicaments. En fait, c'est comme si j'étais devenue un enfant. Je ne pouvais plus rien faire de moi-même. Et les médecins, ils ne trouvaient pas. On m'a fait plein d'examens. J'ai été hospitalisée, on m'a fait des ponctions et ils ne trouvaient vraiment pas ce que j'avais. Pour eux, c'était un peu bizarre parce qu'une maladie comme ça qui est venue du jour au lendemain, j'étais pas malade d'habitude. Et là, pour eux, les médecins ne savaient vraiment pas ce que c'était. Donc c'est après en fait qu'ils ont découvert, à travers la ponction, en fait, que c'était une myélite, en fait. C'est une inflammation en fait, de la moelle épinière. Et pour eux, les médecins ils m'ont dit que oui, ça peut avoir des persécutions pour plus tard, que je ne pourrais plus trop marcher, que j'aurais des difficultés, que je ne pourrais plus sauter comme avant ou faire des choses. Vraiment, je l'ai resté comme un légume, quoi. Et pour moi, j'ai pas accepté ça. Je me suis dit, non, j'ai 23 ans, je vais pas accepter cette maladie-là. J'ai plein de projets et puis cette maladie-là, je ne l'ai vraiment pas du tout acceptée. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours, ces histoires sont véritables, ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Aujourd'hui, je suis totalement libérée. Je n'ai plus de doute, j'ai plus de tristesse à l'intérieur de moi, j'ai plus de colère. Avec mes parents, tout va bien. On s'entend vraiment très bien. Il y a vraiment une communication entre moi et ma mère, qui n'avait vraiment pas du tout avant. Avec ma sœur, on s'entend vraiment bien. Avec mon petit frère, j'ai pu vraiment me libérer en fait, de ce poids que j'avais vraiment, cette colère que j'avais vraiment envers lui.
J'ai vraiment plus de colère, je m'entends vraiment bien avec ma famille. À l'école, à travers la campagne d'Israël, ce que les professeurs disaient que je n'aurais jamais eu mon examen, bah, je l'ai eu. J'ai eu mon examen et pour eux-mêmes, ils étaient vraiment étonnés que je l'ai. Ils ont dit, mais attendez, à 4 de moyenne, comment elle a pu avoir son examen? Parce qu'il y avait d'autres élèves qui avaient au moins 10 ou 12 qui n'ont pas eu et que c'était moi vraiment avec 4 de moyenne qui a eu son examen. Je me sens vraiment bien à l'intérieur de moi. Je ne suis plus cette personne qui est triste, qui montre une image qui n'est plus... Enfin, je suis vraiment différente. Je ne me sens plus comme avant. Cauchemar, je n'ai plus du tout de cauchemar. Je dors très bien. Je ne fais plus de rêves bizarres où j'étais avec des serpents ou autre. Non, je dors vraiment très bien. Ma santé, grâce à Dieu, en fait, ça va. Donc, en fait, à travers les chaînes de prière du mardi, vraiment parce que j'étais vraiment déterminée à ce que cette maladie parte. Et même, j'avais déterminé que, parce que c'est arrivé au mois de juin, j'avais déterminé au mois d'août, ça soit déjà terminé. Vraiment terminé. Et au mois d'août, ça s'est terminé. Au mois d'août, ils m'ont dit que voilà, on vous laisse. Pour eux, ils ne comprenaient même pas comment la maladie est venue et comment la maladie est partie. Ils m'ont juste dit, bon, il faudrait juste revenir pour regarder, parce que pour eux, ils ne comprenaient vraiment pas comment c'est parti. Donc vraiment, grâce à Dieu, en fait, et grâce à la prière, grâce aux chaînes de prière, vraiment, ma vie a vraiment changé, ma santé. Maintenant, je peux sauter, je peux faire ce que je veux, et voilà. Non, je vis plus du tout d'apparence. Donc pour moi, le centre d'accueil universel, il représente vraiment une école de foi, une école vraiment où il nous apprend à aller de l'avant, à vaincre les obstacles de la vie, à nous aider, en fait. C'est ça qui représente pour moi le centre d'accueil. Voyez quelle merveille aujourd'hui la vie de Fallon, c'est-à-dire cette tristesse qu'elle avait, cela fait partie de son passé. Ça, c'est son passé, parce qu'actuellement, sa vie est complètement différente. Aujourd'hui, elle profite d'une vie complètement transformée. Elle a réussi dans son école, dans ses études, elle va bien. Vous voyez la transformation qu'elle a eue avec sa famille. En fait, tout a changé. Vous voyez, comme elle-même a affirmé, le centre d'accueil, c'est une école pour surpasser les obstacles de la vie. Alors, vous voyez justement quelle attitude vous avez besoin de prendre pour que votre vie elle soit transformée. Sachez, chers amis, que rester en train de se lamenter, vous la triste, c'est-à-dire en train d'être une personne négative, cela ne va pas changer votre situation, votre vie. Ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre votre attitude. Les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes afin de vous accueillir, pour vous amener justement à vivre une nouvelle histoire, pour que vous veniez à profiter d'une vie complètement différente de celle que vous êtes en train de vivre. Chers amis, dites stop à la souffrance, dites basta à ces problèmes-là et prenez l'attitude, parce que j'en suis sûr que votre vie, elle sera transformée. Moi, personnellement, je me trouve quotidiennement, et vous pouvez parler avec moi, prendre rendez-vous avec moi. Moi, je vais vous aider, je vais m'asseoir avec vous et nous allons pouvoir vous donner la direction pour que vous veniez à vous en sortir. Moi, personnellement, je suis quotidiennement dans 27 rue Yuri Gagarin à Villejuif, à votre entière disposition. Ainsi comme nous avons plusieurs centres d'accueil en Île-de-France, aussi en Provence, et je vous rappelle que notre siège se situe dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche de chez vous, alors appelez l'ami 24 heures et il va vous informer
justement de quelle adresse le plus proche de chez vous, à travers le 01 53 35 85 12. Chers amis, le moment est arrivé pour que vous veniez à vaincre, à surpasser ces problèmes que vous êtes en train de vivre. D'accord? Nous allons maintenant à un autre cas véridique d'Olivia et d'ici quelques instants, on reviendra avec vous. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même et j'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je ne pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats, j'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que je n'avais pas avant, je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Il faut, franchement, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse alors, Olivia. Félicitations. J'en suis sûr qu'à travers ce que vous avez pu voir, à travers cette émission, a pu vous aider. Maintenant, c'est à vous la décision. Vous pouvez continuer à souffrir, mais maintenant, vous savez comment arrêter de souffrir. Alors, c'est à vous la décision. Nous sommes à votre entière disposition. Je vous rappelle que quotidiennement, les portes du centre d'accueil se trouvent ouvertes afin de vous amener un nouveau départ. Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant vous illumine. À la prochaine.